Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode de Quintuple Accès, déjà le 6e. Et on se retrouve aujourd'hui pour faire la review de la Coupe de Chine, dernier Grand Prix de la saison. Ça y est, on arrive à la fin de cette première partie de saison. Et bien, c'est passé vite. Salut Alice. Salut Zélie, j'espère que ça va après cette série de Grand Prix. Comme tu l'as dit, c'est déjà fini. La prochaine étape, c'est la finale du Grand Prix. Et donc, on se retrouve cette semaine pour débriefer cette étape qui fut riche Ouais, en émotions. riche en émotions parce que ça y est, on connaît tous les qualifiés de chaque catégorie. Voilà, on va revenir catégorie par catégorie comme d'habitude sur les qualifiés. Mais voilà, on a enfin le dénouement de toute cette quête au point et cette quête de la finale à Grenoble. Donc voilà. Et ben ouais, bah, quand vous avez l'habitude, hein, maintenant à chaque fois on dit qu'on va faire plus court, mais vous savez très bien que le podcast va durer 1 heure et demie. C'est pas grave. Surtout il y a des choses à dire. Donc, Oui, attendez-vous à débiter. Ça a débité. ça va débuter et je pense autant démarrer tout de suite et démarrer fort. Démarrer par ce qui nous a valu une. C'est-à-dire que la semaine dernière, on était quand même désespérés de cette catégorie au point de sortir des incantations divines, On s'en est remis à Dieu. On de s'en s'en est remettre à remis à Dieu. l'au-delà. Voilà. Évidemment, on parle des hommes, toujours les hommes, encore les Toujours, hommes, putain. vraiment, toujours les hommes. Non, mais c'est terrible. Euh, alors du coup, avant de partir sur tout ce qu'on a à dire, on fait notre traditionnel petit point prono. Alors en prono, on était assez similaires toutes les deux, puisqu'on voyait toutes les deux Adam s'imposer. Ouais, voilà, On était pleine d'espoir. on était plein d'espoir. On voyait Shun deuxième, qui finalement a fait premier. Et moi, j'avais dit Matteo en troisième, et toi, tu avais dit Matteo Mihail. Tu avais un peu plus raison que moi, vu que c'était quand même plus Mihail, donc tu avais quand même quasiment le podium. Matteo qui termine Inquiète. cinquième, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était pas si loin que ça. Et on a, comme d'habitude, les promos des viewers, enfin, des viewers, des deux viewers qui nous font des pronos, mais on les Merci remercie à très vous, fort. l'équipe. Exactement. Prono de Ambre, du coup, bah, voilà, on la cite 15 fois par épisode, donc je pense que vraiment tout le monde voit de qui on parle. Ambre Qui va nous avait devenir donné, un membre honoraire de Quintuple. mais un jour, faut qu'on l'invite, genre en guest, juste pour les pronos, parce que vraiment, juste à chaque fois, on parle de ce pronos. Elle va pop-up Euh, après comme ça. Exactement. Qui nous avait donc mis Adam, Shun et Mihail, donc plus de toi. Donc vous aviez les bonnes personnes, Mimi? pas forcément dans l'ordre qu'on attendait. Voilà. En fait, on est passé à 2 points d'avoir le scénario fou où Grassol n'était pas en finale. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire C'est que de la folie furieuse. C'est-à-dire qu'on a presque été entendu, à savoir, en fait, on voulait pas que, enfin, on voulait pas, c'est que vraiment la planète entière ne voulait pas que Oui, Daniel Grassel aille à la finale, et on comptait que sur deux personnes pour ça, à savoir Mimi Chaïrodov, Mikhail Chaïrodov pour le Kazakhstan, et Nika Egadze pour la Géorgie. ouais. Bon, On, faut on dire qu'on comptait avait plus les sur espoirs Mihail que sur. voilà, on avait les espoirs plus sur un que sur l'autre, et il a failli, Michael a failli décrocher la première place à 2 points près. Et c'est en fait une Ouais, chute lors de son programme libre sur une choréo, une la step sequence choréo. Mais oui, sur la choréo il chute qui, sur la choréo sequence. qui lui coûte C'est deux peut-être. points et qui lui coûte Après, l'or. ce que je sais, alors ça c'est sûr, ça lui a coûté l'or. Par contre, sur la finale, je me demande s'il n'y avait pas des trucs d'égalité que Shun aurait dû avoir dans tous les cas un score plus bas et tout. Enfin, j'avoue, j'ai pas tout compris les calculs, mais en tout cas, le scénario, donc il faut aussi dire que ça a été pas mal aidé par les programmes compliqués de Adam Sierwinfa. Mais en tout cas, le scénario, il y avait un scénario où si Mirai était premier, Mirai ou Nika premier, Shun deuxième, Adam troisième, il y avait un monde où Kratzwan n'était pas en finale. On est vraiment passé pas loin de ça. Mais malheureusement, on l'aura quand même en finale. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on aura aussi Adam et Shun, donc ça fait plaisir. Il Mais faut savoir voir voilà. les bonnes choses, le positif, même dans le négatif. Et donc, si Mihail n'est pas sur la première place, ben, c'est Shun. Shun Sato pour le Japon qui décroche l'or, sa première.
médaille d'or en Grand Prix. Absolument. Il avait déjà été sur multiples podiums lors de ces séries et avait déjà été qualifié il y a de cela 2 ans pour la finale. Mais c'est bien, cette fois-ci, c'est bien, excusez-moi, c'est bien cette fois-ci à la Coupe de Chine qui décroche son premier titre de Grand Prix. Et il l'a mérité parce qu'il a quand même, surtout sur son short, sur son cours, où il a délivré des performances franchement, très honnêtes, hein, très solides. Le short, je suis fatiguée, excusez-moi, les dimanches. Le free, c'est un peu moins bien passé, mais surtout, c'est que ce qu'il faut dire, c'est que personne pouvait battre le free de Mikhail Sharyodov, qui a fait absolument un sans faute sur les sauts, parce qu'on l'a dit, il y a eu une petite chute sur la choreo sequence. Mais sinon, au-delà de ça, Mikhail fait un sans faute aussi bien sur le short, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est surtout sur le free où il a été magistral. Mais vraiment, Bah, c'était. il fait le programme de sa vie, hein, Ah très oui, clairement. ah Parce oui, qu'il clairement. il sort quand même un contenu technique assez exceptionnel, où il nous Mm. sort quand même un quadruple loot, un quadruple flip, un Le quadruple boucle piqué, fameux, le fameux et combo, le fameux combo où c'est le premier, il est rentré dans l'histoire. Alors, je sais plus à quel Grand Prix c'était déjà il y a. C'est pas en France? c'était à Angers. C'était à Angers, C'était à Angers. souvenez-vous. Souvenez-vous, personne n'avait réagi dans la salle parce qu'en fait, Mimi est tellement un perfectionniste dans sa technique que on ne voit pas que c'est un quadruple. Sur le deuxième saut de son Ouais. combo, on ne voit pas que c'est un quadruple. Il est encore là, encore sur la combo qu'il a sortie à la Coupe de Chine. Il faut vraiment voir la tech box pour se rendre compte et les ralentis pour se rendre compte que bah, c'est un quadruple qui nous a sorti. Ce qui fait que Ouais. le combo, Triple axel, quadruple boucle piqué. ce Donc, qui fait que combo vraiment ce fou furieux. combo, rien qu'en base value, il est à plus de 17 points. 17 Ouais. points. Je ne sais pas si on se rend compte de l'énormité du truc. 17 points, c'est Ouais, de dingue. Je crois qu'il y a que Ilia, si je dis pas de bêtises, qui est actuellement capable de pull-up des combos comme ça. Mais enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, il y en a pas mal qui les comparent, parce que c'est vrai qu'ils ont tous les deux une très bonne technique et qu'ils sont tous les deux à fond sur les quads. Et qui mais oui, manquent et c'est ça un peu tous que, les deux d'artistique. oui, mais moi, c'est ça que je voulais souligner par rapport à Mirail. Alors, c'est clair qu'il y a quand même des bons progrès à faire en composante, mais c'est vrai que sa technique pour quelqu'un, en fait, je pense que, bon, avec les Russes notamment, on a pas mal associé, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas mal associé gros contenu technique avec parfois technique en elle-même un peu bancale. Et Mm. là, il sort un layout assez dingue, mais il a vraiment eu des très beaux sauts, une très belle technique de saut. Tout à fait. Et du coup, ça fait très plaisir de voir ça. Et après, bah, sur le côté artistique, bon, bah voilà, il est encore jeune, il a genre 19 ans, 20 ans. Il a 20 ans, il a Donc, 20 ans, oui, voilà, oui, il je a crois qu'il a mon âge, oh, bah, 2004. 2004. mais il est à Donc, peu près, tu vois, les gens qui le comparent avec Ilia, c'est pas non plus, ça vient pas non plus de nulle part parce que ben, ils se ressemblent, ouais, ils sont ouais. tous deux assez jeunes, ils ont tous les deux un contenu très technique et une technique très précise avec du manque de l'artistique, mais ils sont tous les deux jeunes et peuvent améliorer ça. Donc imaginez-vous dans 1, 2 ans, peut-être même 3, enfin pour les prochains Jeux Olympiques, hein, voilà, si les deux ont, et surtout, enfin là on se concentre sur Mikhail, si Mimi a le temps de s'améliorer sur tout le côté artistique, imaginez-vous les scores qu'il peut faire. Là, il est à des scores, il peut pas battre, j'ai envie de dire, la barre des 100 sur le short, il peut pas aller plus loin, j'ai envie de dire, que les scores qu'il fait actuellement, parce que il y Il a est trop bloqué en composante. voilà, il y a pas le derrière, tout le côté artistique, tout le côté Mais composant alors, quand même qui est là-dessus, entre moi, deux. j'ai quand même noté dans mes notes de programme, j'ai vraiment bien aimé son programme court. Alors, encore un énième Dune. Mais même en vrai, bon, alors déjà, son livre, vraiment à mourir de rire, faire un mash-up entre la Moonlight Sonata de Ça marche Beethoven et super bien. Take On Me de AA Epic Version, fou rire. Ça Mais marche très bien. alors, je pense que sur le livre, j'étais un peu trop ébahie de ce qui était en train de se passer devant mes yeux pour me concentrer sur la chorégraphie. Mais sur le cours, enfin, j'ai quand même trouvé que, bon, on est encore très très loin des meilleurs niveaux en composante, mais j'ai trouvé qu'il y avait un effort de chorégraphie et d'interprétation qui était quand même à noter. Alors, je pense que ce qui pêche un peu, voilà, c'est plutôt ce qui va être skating skills. Mais je trouve en tout cas que sur l'interprétation et la performance du programme,
il y a des choses que je trouve vraiment très positives. Et enfin, il y a matière à que ça devienne un patineur très complet. Ah oui, tout Donc, à euh, fait. Il a tout à... donc Surtout, il a pour coach Ourmanov. Et si je dis pas de bêtises, hein, si on remonte loin, parce que Ourmanov, c'est fut un temps médaillé olympique, champion olympique dans les années 80-90, je crois 92, à Albertville ou Lillehammer, je sais plus. Mais bref, c'est l'une ah, des grandes figures du je vais pas patinage. t'aider, hein. euh, Là, je fais juste marcher mes souvenirs. Mais c'est l'une des grandes figures du patinage masculin des années 90. Et je crois qu'il était plutôt assez performant au niveau de ce point-là. Donc, il a un bon coach. Il a un bon coach. Donc, on ne doute pas sur le fait qu'il va pouvoir travailler sur ces points-là. Et donc, il est à suivre. Mikhail Ouais. est à suivre, surtout qu'il vient du Kazakhstan. Excusez-moi, termine pas le nom. Et c'est pas non Il plus. vient du Kazakh. C'est pas. Voilà, démerde-toi. Une grosse nation, bien qu'ils aient eu en fut un temps Denis Ten, Ouais. mais c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours des gros patineurs kazakhs. Et là, il fait vivre la fédération et il a une très bonne représentation du pays. Donc voilà, Mikhail Charlodov finit à 276, premier du free. Et franchement, c'est totalement mérité et il faudra le suivre. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on parle des choses qui fâchent? Va falloir y Est-ce venir. qu'on passe... Parce que là, voilà, on a parlé de Shun, on a parlé de Mihail. Il est temps de passer à Adam Xiao Im Pas Fa. lui, là, lui. Non, on va pas s'énerver. Alors, On va pas s'énerver. non, non, mais non. Voilà, mais bon, déjà, le programme court, il a repris SOS d'intérieur en détresse. Ah, liberté, Euh, enfin, merci. Parce que Gangsta Paradise, alors, non, c'était à éviter. Non, voilà. Là, il a ouais. repris SOS d'intérieur en détresse, n'en déplaise à Zélie, Ah, qui mais m'a alors, fait justement, alors, alors, attendez, parce que j'ai eu une réputation qui est tout à fait vraie, que je n'aime pas cette chanson. Cela étant dit, alors, bon, quand j'avais vu évidemment le programme au master, c'était pas, enfin, la qualité n'était pas ouf, enfin, puis voilà, c'était le début, c'était compliqué, mais j'avais pas été Trophée de très Nice. C'était convaincue par. Trophée de Nice à l'époque. Ah oui, c'était Trophée de Nice, oui. J'avais pas été hyper convaincue par Gangsta Paradise, donc j'avais quand même hâte de revoir le programme dans des meilleures conditions et avec une compétition avec plus d'enjeux. Et honnêtement, enfin genre, je lui donne le mérite quand même de, comme d'habitude avec Adam, de très très bien interpréter la musique et de très bien vivre et avoir vraiment, enfin le backflip sur J'aimerais voir le monde à l'envers, c'est vraiment genre Benoît, bravo, c'est très bien passé, rien à dire. Après, au-delà du programme, il fait un programme court finalement. C'est pas, je dirais que c'est pas vraiment ça. Enfin, bon, il chute sur le quadruple boucle piqué, mais il sort une belle combinaison quadruple haute, triple boucle piqué, un bon triple axel. Il tape quand même un 91. J'ai marqué merci les hot dogs de la FFSG. Voilà. Faut Pour vous ceux qui mettre n'ont, un peu dans ah, l'or. Faut vous mettre un peu dans l'or. À chaque fois que Zélie va en compétition, elle dévalise le stock de hot non, c'est dog. arrivé une fois. C'est Elle arrivé une fois. Non, dévalise, non. elle dévalise le stock de hot dog du stand de la Fédération française. Donc Non, alors. elle finance comme ça les points supplémentaires d'Adam. Donc dites merci Zélie dans les commentaires. Non, alors attends. Je dois dire, c'était pas arrivé en 2022, parce qu'il n'y avait pas d'hot dog en 2022 à Angers. C'est une chose Mais par contre, en plus. en 2023, c'est vrai qu'il y avait des hot dogs. Et c'est vrai que je m'en suis peut-être enfilé quelques-uns sur la journée du samedi, qui était, ma foi, assez longue. Il fallait tenir. Et donc, je me suis peut-être nourrie d'hot dogs pendant 48 heures. Il est vrai. Regarde, elle a tiré, j'y suis fière. Mais voilà, et donc du coup, c'est devenu une vanne où enfin, pour vous dire même, l'adresse mail de ce compte, c'est hotdog FFPG. Voilà. Donc, ça veut tout dire. Mais voilà, donc, mes hot dogs, je ne sais pas s'ils ont contribué avec Adam et 91 à ce programme, mais en tout cas, honnêtement, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que le problème de ce week-end pour Adam, c'était pas le programme court, et c'était le livre. Je te laisse parler et après je vais développer ce que Ok. tu vas dire. Alors, donc sur le livre, qu'est-ce qui s'est passé sur le livre? Bah déjà, il a chuté, si je dis pas de bêtises. Ou alors au moins il a fait, non, Il a, non, il il a a, fait pas chuter. il a Il a pas fait des, chuté, il a pop le sauce. il a pop. C'est son quadloops, il a fait un double et forcément Oui. déduction. Et puis il a mis des petites mains partout. Il y avait des hang Oui, down, genre
des réceptions pas très propres. Donc, en fait, il a plein de sauts où il a des GOE négatifs, donc des malus, parce que l'exécution, en fait, était pas folle. Il y a eu aussi un Axel qui l'a pop. Son triple axel plus double Ah axel en oui, séquence, c'est oui, je devenu vois. simple axel et double axel. Donc, du coup, forcément, bah, ça a aussi affecté ses composantes. Le vrai problème, c'est que il s'est apparemment blessé à la cheville. Ce qu'il a fait d'ailleurs, Davantage. En fait, le problème, c'est qu'il était déjà blessé et là, bah, il c'est s'est ça, encore plus blessé sur le premier saut d'ailleurs qu'il a raté de son programme libre. Et- exactement. Sur le Lutz, il a déclaré forfait du gala d'ailleurs. Donc, Adam déclare forfait du gala, c'est que vraiment c'est sérieux. Et donc voilà, il se traînait déjà des problèmes en cheville. Donc, bah, ça se trouve là, c'est une rechute et c'est pas forcément bon. Donc, bah voilà, programme libre compliqué qui le place quand même à la troisième place. Donc, il est qualifié. Et ce qui fera la finale, moi, je pense que, enfin, le problème étant que la finale étant à Grenoble, je pense Voilà, on qu'il en a voudra la déjà faire dans tous les parlé. cas. On en a déjà Voilà. parlé. C'est Mais même bon, mais là, pas avec la possible rechute, de enfin, pas le faire. mais ouais, mais avec la rechute, c'est même pas que ça fait chier, c'est genre juste, non, enfin, repose-toi et Voilà. les vrais objectifs, ils sont après, quoi. Mais le problème, c'est que c'est à Grenoble et c'est que la Fédération française va le vouloir. Et voilà, hein. Donc, bah, c'est la merde. Globalement, c'est la merde. Ouais, c'est vraiment la merde. Dans mes petites notes que j'ai fait sur Adam, je l'ai vraiment fait super court comparé à d'autres. C'est simple, en fait, moi, il m'inquiète. C'est, Bah oui, il m'inquiète. En fait, si tu regardes, et ça, c'est le problème, en fait, comme tu l'as dit, de la Fédération française, et peut-être aussi un peu de son équipe. J'en parlerai. oui, un peu les deux. Mais si tu prends juste la Cup of China, là, la compétition qu'on vient d'avoir, tu l'isoles. En vrai, c'est ok, c'était pas parfait, mais c'était pas non plus une catastrophe. Il arrive à une troisième place avec 252 points, si je me souviens bien. C'est mieux qu'en Pas France, hein. folichon. Comment? C'est mieux qu'en France, hein. Et voilà, c'est pas folichon, mais disons que c'est une troisième place méritée, amplement méritée, là où en France, il y avait, Oui. ça a pu faire grincer des dents qui gagne à 246, voilà. Mais là, il est troisième avec Mais ce qui est 252. inquiétant, c'est la blessure, quoi. Et, mais c'est ça. Et donc, il mérite un peu plus cette place. Si tu prends donc la Cup of China, la compétition en tant que telle, en vrai, ça va. Maintenant, il faut voir sur le court terme, le moyen terme, le long terme et le très long terme. Parce que, en fait, le cœur du problème, là, le cœur du sujet, et, qui date depuis septembre au moins, c'est voilà, cette blessure à la cheville. La cheville pour les patineurs, c'est leur outil de travail, mais littéralement, donc le moindre problème avec, c'est finito. Il avait été blessé déjà, il avait withdraw de quelques, enfin, il avait refusé de participer déjà au master pour se focus sur sa guérison, tout ça. Il participe à Angers, blessé. Voilà, arrivé ce qui est arrivé. Tu, et après, donc, il y a eu 3 semaines de latence. Tu te dis, bon, en 3 semaines, il peut guérir, ça peut se remettre. Et en effet, il s'est remis un peu. On voit quand même sur son short une amélioration. Il y a eu une chute, c'est pas parfait, mais il y a eu quand même une amélioration, une très nette amélioration. Il tape à plus de 90 points en passant un combo et en réussissant l'axel. Et le reste du programme se passe bien, à part voilà, sur le quad-toe. Mais voilà. Sauf que comme on l'a dit tout à l'heure, et ben, sur le free, il s'est blessé. Il s'est blessé Ouais. davantage. Et là, il n'y a plus que 2 semaines. Avant quoi? Avant la finale. Donc là, en fait, il est 2 fois plus blessé, avec presque 2 fois moins de temps pour se rétablir. Je m'inquiète. Qu'est-ce que ça va être Bah, pour... c'est ça. Et puis euh, la finale, et il y a les championnats de France juste après. Et il y a les championnats de France juste après. Et dans quelques mois, c'est les championnats d'Europe. Adam, il va pas vouloir laisser partir son troisième titre. Donc il y a les championnats d'Europe. Mais il y a quoi aussi? Les championnats du monde. Et il y a aussi les Jeux Olympiques. Et tout simplement, en fait, il y a sa Oui. carrière. Ça Il y ne a sa s'arrête jamais. carrière. Non, mais ça s'arrête jamais. Mais il y a sa carrière. Combien de patineurs ont eu des chevilles mal guéries et des problèmes qui les ont suivis
toute leur carrière. Je pense Ah qu'en bah, fait, beaucoup. enfin, faut pas aller chercher très loin. Yusulo Hanyo, c'est ce qui lui est arrivé. Une cheville blessée et il a toujours eu une cheville blessée tout le temps, en fait. Pyeongchang 2018, c'était ça. Beijing 2022, c'était ça. Et, et c'est pas... Ok, c'est un sport de haut niveau et le corps est soumis à rude épreuve. Mais quand même, quoi. Quand même, là, c'est la cheville. Le mieux, c'est quand même de pas trop l'abîmer. Enfin, d'essayer au mieux de la préserver. Ok, elle va pas être clean et tout. Enfin, c'est normal, c'est le sport qui veut ça. Mais quand même, là, on est dans une période très, très charnière. Et sauf que, comme on l'a dit, ben, la finale, elle est à la maison. Et il est impensable, aussi bien pour Adam, mais je pense surtout pour ses équipes. Et surtout pour la fédération, qu'il Qu'il y soit pas. qu'il se retire Bah, pour c'est le... la tête d'affiche. Voilà, mais c'est ça, c'est leur star. Adam, c'est la star du patinage français et la fédération, elle tire sur la corde, elle veut absolument tirer sur la corde, sauf que ben derrière, en fait, là, vous êtes en train de mettre en péril, mais la carrière entière, en fait, la carrière entière de votre star. Donc, Et ralentissez. comme t'as dit, le truc, c'est que je pense que c'est même pas que la Fédé, hein. C'est aussi lui et c'est aussi ses équipes. Enfin, le problème, c'est que genre, il y a personne à un moment qui peut lui dire de s'arrêter, quoi. Mais c'est ça. Mais c'est ouais, c'est ça. Donc on est dans la merde, voilà, tout Les simplement. Et équipes même. Mais ouais, va falloir que tu vois tu ressors ta croix pour la cheville d'Adam. non mais ouais, quand tu vois ces équipes mêmes où ils sont dans la mentalité du dépassement de soi, tout ça, je vous invite à voir le post que Benoît avait fait sur la victoire d'Adam à Angers, alors qu'il souligne bien, je crois qu'il était blessé, naïna. C'est un peu, tu vois, t'as le décalage. T'as ce décalage-là de dire, mais attends, t'es son coach, tu travailles avec lui tous les jours, et tu sais, t'es au courant, enfin, t'as été athlète toi-même, tu travailles tout le temps avec des athlètes et tu sais à quel point la cheville enfin même là, les blessures en général, faut pas déconner avec ça. Et tu es là dans ce dépassement de soi. Je veux dire, cette mentalité, elle est super, elle est géniale. Mais quand le corps y suit, là, j'ai peur que le corps ne suive pas. Donc en vrai, vouloir incriminer Adam, ce serait un peu trop facile parce qu'il est lui-même entouré de toute cette galvanisation de tout ce côté-là. Donc c'est pas, en fait, je m'inquiète pas par rapport à Adam, je m'inquiète pour Adam de qu'est-ce que les pressions extérieures, enfin pression extérieure, c'est un peu vite dit, mais voilà, il y a plein d'acteurs, il y a plein d'acteurs qui le poussent et lui, il est dans cette dynamique, forcément, il est totalement dans cette dynamique-là. Donc je suis très inquiète, j'espère qu'il se retirera. Alors je suis parfaitement lucide, impossible qu'il se retire de la finale, mais j'espère au moins qu'il se retirera des élites des championnats de France, il n'a pas besoin de ce titre, il n'a pas besoin de ça. Là, il y a des objectifs bien plus grands, championnats d'Europe, mais surtout les mondiaux. C'est sur lui, hein. C'est sur lui vraiment Enfin, qu'on... il faut quand même qu'il ait la garantie par la fédération qu'il aura les places, quand même. Je pense que oui. Oui, là, ben Il y a voilà. pas de raison que non. Alors, Mais il faut quand même, enfin, voilà, faut pas que la fédération fasse chier avec les France, quoi. ben, quand tu vois que... Non, ils le feront pas chier parce que quand tu vois qu'un Kevin Emos qui arrive à septième sur les élites et qui se fait envoyer et au Ah, c'est pas championnat faux. d'Europe et au championnat du monde, bon, ben là, il n'y a pas besoin de... à la place de François Pitot, on le rappelle, là, il n'y a pas besoin de Ouais. s'inquiéter pour Adam. Non, sur ces côtés-là, je pense pas qu'on puisse s'inquiéter, mais... Mais en parlant de Kevin, justement, on peut quand même dire qu'il y aura deux Français en finale du Grand Prix, vu chez qu'on les aura hommes, Adam et Kevin. Oui, chez chez les les hommes. hommes, parce que chez les couples, chez les danses, on a Le Parrain Fabriceau et en junior, on a Stéphania Gladki. Et Et on a d'autres gens aussi. Télémac Coulon pour les pairs juniors. Et on n'a Et pas un Trudy truc de Fourneau danse? pour les danses sur glace en junior. Bah voilà, je savais, il y a 9 qualifiés en tout français, donc vraiment une jolie performance. On va peut-être juste, du coup, rappeler rapidement les qualifiés pour la catégorie homme avant de continuer sur le classement. Donc on a, donc, il y a Yuma, Shun, Adam, Kevin et Daniel. Voilà, deux japonais, deux français, un américain, un italien. Bah voilà, ça va être sympa. Non, mais je pense que voilà, sur Adam, on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire parce que on a déjà quand même pas mal parlé de ses performances, enfin des Oui, programmes en eux-mêmes lors de Angers, bref. ouais. À moi, ce qu'il faille quand même préciser, enfin.
revenir sur ce short programme. Il revient sur SOS d'un dernier en détresse, qui est une bien, bien, bien meilleure décision que Gangsta's Mais c'est Paradise. surtout, en fait, je m'en fous duquel des deux il prend, mais il faut qu'il se décide sur un programme. Il faut arrêter ce bail de vouloir changer de programme à chaque compétition. Non, tu te décides et tu le perfectionnes, et à la fin, on a un très beau programme. Et moi, je veux quand même noter sur le livre, bon, on va pas revenir sur la chorégraphie et tout de Dune, qui est très bien, mais alors là, le caméraman, et j'ai vu que tu Ouais, l'avais ouais, tweeté, ouais, 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 le ouais, ouais. caméraman qui nous fait un shot, j'ai gasp. Le shot de Adam allongé sur le sol qui est en train de Ouais, ouais. respirer là, et l'angle est du dessus. Magnifique, vraiment incroyable. S'il vous plaît, Mais les régies, ayez un peu de scénographie. Surtout que là, on commence à connaître les programmes. Ayez de la ouais, scénographie. Là, ça fait mais plaisir. c'était vraiment bien. Et Ouais. oui, bah donc, mais voilà, sur le cours, le programme me fait presque aimer SOS intérieur des faits, donc Et bon, c'est parce quand même qu'il un est, bon signe. le cours, le programme, son interprétation est vraiment bien. Et le fait qu'il l'ait repris, là, j'espère qu'il va rester avec celui-là, Ouais, prouve qu'il marche très très bien, qu'il se débrouille très très bien avec Adam. Et on en avait déjà parlé lors du Trophée de Nice. Le fait qu'il s'ouvre comme ça à des styles de musique un peu différents de ce à quoi il nous a déjà habitués, montre que c'est un patineur complet, montre que c'est un patineur qui est capable de s'adapter à plusieurs styles de musique. Et donc, pour toutes ces raisons-là, ça fait qu'on a un programme qui est très solide, aussi bien, donc techniquement, oui, il nous sort le fameux combo. D'ailleurs, fameux combo qui a l'air d'être constant. Vu qu'il l'a sorti deux fois et deux fois il n'y a eu aucun souci avec. Là où le quadloot en simple, il a toujours eu des soucis. Donc, enfin, pour affirmer des choses comme ça, il faut avoir plusieurs expériences. Mais en tout cas, sur les deux combos de quad loose triple toe qui sort, il est réussi. Donc, à voir si sur les prochaines compétitions, il arrive quand même à les sortir. Mais c'est vrai que là, sur deux compétitions, alors qu'il est blessé, il les sort. ouais. Donc voilà. Passons peut-être à l'antagonisme de Adam, l'opposé, je Oui, pense qu'on pourrait dire. l'antagoniste, j'ai même pas envie de le qualifier d'antagoniste tellement il lui arrive même pas à la cheville. Tiens, en parlant de cheville. Ouais. Mais Nika, Ah il bah non. est bon, Oh, quatrième, on souffle. J'ai même pas envie de m'attarder sur lui tellement il y a rien à ah dire. si, C'est un si, programme moi je... fluide. Bon, oui, c'est ça, il n'y a rien à dire, mais justement, il y a à dire qu'il n'y a rien à dire. Euh, Parce que, alors, le programme court est catastrophique. Pas dans la technique, mais juste, enfin, tu choisis Le l'enfer et tu programme en fais de la... lui-même. Enfin, vraiment, juste le programme en lui-même est nul. Il est lent, il n'a pas d'expression du visage. On se Non, fait non, chier, non. il se passe rien. Ah ouais. Et le livre, bah, c'est exactement pareil. Mais là, il a fait plus d'erreurs sur le livre que sur le cours, si je dis pas de bêtises. Même pas, je m'en suis Et même j'étais... pas attardée, tu vois. Je me suis même pas Ouais. attardée. Mais en fait même quand il patine propre, c'est moche. Du coup, on a l'impression qu'il fait tout le temps des erreurs. Et en même temps, c'est un gars déterré. Donc ça, on... Ouais. Mais c'est vraiment un crime de prendre une si belle musique Non pour mais le ouais. cours et d'aussi mal le faire. Et c'est ça Genre, le truc enfin, avec Mika et Gadze, c'est qu'il a un don pour reprendre les chansons les plus prenantes, les plus belles et faire rien avec, ne rien en faire. franchement, franchement, on a coupé des têtes pour moins que ça, hein. Moi, les Belges, rebellez-vous, hein. Je sais pas, hein, mais là, Ah ouais. une telle insulte à votre culture, là, genre, je sais pas, faites un truc, mais là, c'est pas possible, hein. En France, on n'aurait pas laissé passer ça, hein. En France, on aurait déjà là, quelqu'un qui nous fait un SOS d'intérieur en détresse ou un Je suis malade avec aussi peu d'expression. À un moment, frère, je sais pas, je peux pas blairer les deux chansons, mais si tu prends des musiques dans une langue que tu connais pas, bah, tu vas chercher les paroles, tu regardes de quoi Ouais. ça parle, Et ouais, mais c'est ça. et à un moment, enfin voilà quoi, On peut tu dire fais pas ça quoi. la même chose sur le fait de ne pas comprendre les paroles, tout ça. Quand c'est des War Horse, tu dis bon, why not, pourquoi pas, tout le monde utilise tout ça. Mais il y a une chanson qui est en train de devenir un War Horse et qui est beaucoup utilisée, notamment, je crois, chez les juniors. C'est Voilà de Barbara Pravi. Oh là Pareil, là, alors ça peut devenir un War Horse. Par contre, je mais suis c'est une fan de chanson. Barbara Pravi. Tu Je le suis diras, fan, toi, je la veux que ça fan. devienne un War Horse. Toi, la fan de Barbara Pravi, tu seras tout à fait d'accord avec moi pour dire que voilà, c'est une chanson très prenante avec des paroles très fortes. Et c'est vrai que certains patineurs étrangers qui ne comprennent pas les paroles, même si on On va peut les chercher la traduire traduction quoi. et tout, ouais, mais il n'y a pas le même impact, je sais pas, sur. C'est vrai que c'est très. Ouais. D'ailleurs,
le fait que les patineurs étrangers, quand ils patinent sur des musiques avec des paroles fortes qu'ils ne comprennent pas, c'est vrai que ça enlève de la signification. Et Mais après, j'ose espérer, non mais j'ose espérer qu'ils comprennent, enfin que tous les gens qui patinent sur une musique dont les paroles ne sont pas de leur langue native, natale, ce que tu veux, enfin j'ose espérer qu'ils vont quand même chercher de quoi raconte la musique. Enfin, Et ça me permet de venir sur une pensée que j'avais développée lorsque j'ai regardé les programmes. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est celui du chinois qui est arrivé sixième, Dawei Dai, qui, je crois, fait un livre sur une musique. Alors, je vais même pas m'avancer sur les titres, sur les... alors Tyrol, moi je peux te le dire, je l'ai devant moi. Vas-y. Tyrol Concerto for Piano and Orchestra par Philip Glass. Philip Glass qui est un nom qu'on a déjà vu puisque Nathan Chen avait un programme sur du Philip Glass en 2021. Alors, je sais pas la vidéo Wam si c'est Dai Wei Dai ou Yoon Dong Chen. Bref, il y a un des deux. Bah attends, Il y a je un. vais regarder l'autre. Vas-y! Ben, là, c'est. Ok, là, je connais pas, mais il y a un truc de Hans Zimmer dans le bail. Dynasty Clash, Roman Boots, je sais pas, ça avait l'air très. C'était peut-être Gladiator, non? C'était pas un programme sur Gladiator? Non, je sais pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a un des deux qui a utilisé une musique, euh, je vais dire chinoise, voilà, un peu tradie, tu vois, un petit peu connoté culturellement, voilà, on va dire ça. Et j'ai trouvé que c'est cool quand il y a des patineurs d'une certaine origine qui viennent revendiquer leur origine culturelle Grave. dans leur programme. Et c'est pour ça que le fait que Barbara Pravi, voilà, certaines ne comprennent pas les paroles. Ça me faisait penser à ça, un peu, ça me faisait un peu écho à ça, où il vaut mieux des fois comprendre utiliser des musiques où tu comprends les paroles et aussi culturellement ce que ça veut dire pour et les valoriser, pour mieux les valoriser. Ça me Après, permet là, de venir honnêtement dit, je pense que. sur Javi Je pense. Fernandez qui en son temps avait également utilisé des chansons espagnoles, de culture espagnole et qui avait su le mieux de tout. Il y avait par exemple utilisé Malagueña qui est une musique très utilisée, un War Horse. Ilya Malinin en avait fait déjà un programme court la saison dernière, mais c'est celui qui a réussi le mieux à l'adapter, à le patiner, à l'interpréter parce que c'était sa culture. Donc, Oui, mais là, tu vois, pour Nika, même s'il ouais, mais comprenait les c'est paroles, et même s'il faisait un truc géorgien, il ferait quand même de oui, la merde, hein. et c'est pas c'est pas Là, seulement là, le cas, mais là, c'est de là, c'est pas manière son. mais c'est de manière générale où j'adore moi perso quand un patineur d'un pays vient valoriser sa culture à travers Ouais. ses programmes et Matteo un peu le fait de temps en temps et voilà Oui, c'est Mathéo avait fait un très bon programme sur Maneskin. et l'un des deux patineurs chinois a également un programme de cet acabit-là. Et c'est pour ça que les programmes sur Voilà de Barbara Pravi sont toujours très délicats si on comprend pas les paroles, si on n'a pas l'essence du truc. Ouais. Voilà, ce que Et c'était ben ça que je juste. voulais dire. D'accord, d'accord. Et ben on parlait de Mathéo justement, et ben on peut peut-être en dire un mot, parce que moi c'est un patineur que j'adore, Mathéo, qui a un cours que j'adore avec une musique que j'adore, Too Man in Love de The Irreplaceables. Et enfin, voilà, moi Mathéo, ça fait partie de ce genre de patineur où je suis jamais déçue de les regarder. Son livre est sur, je sais plus sur quoi, Fix You de Coldplay. Oui, Voilà, là c'est quelqu'un qui prend des musiques prenantes et qui va te je les sais les maîtriser. interpréter. Et là, malheureusement, la technique ne suit pas toujours. C'est dommage, son premier livre était extrêmement bien parti. C'est-à-dire qu'il avait tout réussi le début. Et la deuxième partie sur les combinaisons, il a fait une première chute et après deuxième. Et voilà, bref, on l'a perdu à Dans ce les moment-là. deuxièmes parties, c'est toujours un peu délicat. Ça- Ouais, ouais, ouais. Mais il avait vraiment très bien commencé avec notamment un joli quadruple book, parce qu'il a un quadruple book, Matteo Rizzo, quand même, il faut le dire. Il n'y a pas tout, il y a pas grand monde qui l'a. Et bah voilà, moi je l'adore, j'adore ses programmes, j'adore le regarder, ses steps icônes, ses chorégraphies. Ça fait partie, voilà, de ces patineurs où tu sais que tu vas vraiment, Tu as enfin, bien mangé. Tu as bien mangé avec voilà, tu vas bien manger. Et c'est vrai que Matteo, il a explosé il y a quelques années, en 2019, au championnat Mathieu d'Europe, on s'en européen souvient, avec Ravi tout à fait. Mais c'est vrai que depuis, il a été un peu plus inconstant, un peu plus irrégulier, et j'ai vraiment envie qu'il arrive à revenir vraiment sur le devant de la scène.
et aller reprendre, enfin, en soi, au meilleur de ses capacités, s'il patine proprement, il a le niveau d'un podium européen, hein. Il y a Et pas. c'est ce que j'allais dire. En vrai, cette année, il peut tenter. Il est arrivé également troisième l'année dernière au championnat d'Europe. Donc, en Oui, vrai, il oui, oui, peut tout à fait. retenter un podium, hein. Il peut tout à fait retenter un podium si ça Ouais. se passe Mais bien. là, il a quand même eu deux grands prix. Enfin, voilà. On l'attendait Voilà. peut-être un peu plus haut, un peu plus haut. Là, il finit Et 5 mieux et à son Grand reposé, Prix mieux d'avant. préparé, il peut faire podium. En fait, il fait cinquième et cinquième. Il fait cinquième du NHK, cinquième de la Coupe de Chine. Matteo Rizzo, pour moi, c'est pas quelqu'un qui doit finir cinquième d'un Grand Prix, quoi. Waouh. Après, ça dépend qui y a dans le Grand Prix, tu vois. C'est vrai que Matteo, bon, Non, mais bien sûr, mais là, le contenu technique voilà, d'un Shun Sato ou un truc comme ça. Et des fois, enfin, en fonction du line-up, le voir cinquième, des fois, il est c'est derrière Nika aussi. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il avait une place. Alors, c'est vrai que Mirai, il a fait une performance exceptionnelle et je pense qu'il avait largement une place, au moins quatrième. Et en soi, c'est vrai que, enfin, là, il aurait pas pu toucher Mirai, mais là, pour le coup, c'était vraiment la surprise, on l'attendait pas. Mais, enfin, si. pour moi, Matteo sur le podium. Non, mais on l'attendait pas à ce niveau. On pouvait Moi, potentiellement j'attendais prétendre à un Mimi. podium. Ben oui, toi, tu l'attendais, mais il a failli gagner. Là, je te parle pas de la même, tu Mimi! vois. J'attendais la troisième place, mais pas en première. Mais voilà, donc j'espère qu'il arrivera enfin, juste en fait, ce qu'il lui faut, c'est juste de la régularité, de la constance dans les sauts et de faire des Ouais, c'est programmes ça. propres, en fait. Il y a pas plus Après, que ça, entre hé, guillemets, c'est déjà énorme. Mathéo, il est plutôt jeune, hein, c'est l'un des vétérans. Il était déjà Ouais, c'est là-bas, vrai, il était déjà là en 2018, enseignant. Il c'est était, vrai, c'est vrai. euh, Mais il a ouais, mais il a bon, 27 ans. voilà, moi je l'aime bien, hein, je l'aime bien, Et moi je aussi, continue. je l'aime bien. Mais il faut quand même noter que voilà, à 27 ans, il reste très compétitif, hein. Cela dit, voilà, Tout à fait. on le voit déjà sur un podium européen à 27 ans. C'est tout à fait honnête. Cela dit, Bah écoute, Kevin aussi, hein. oui, bah oui, ils ont le même âge, en fait. Ils ont le même âge. Là, Alors moi, je t'avoue que sur la suite du classement, j'ai moins regardé les programmes, donc je vais te laisser dire si t'as des petits trucs à dire au-delà de tout ça, vas-y. en effet, j'ai deux, trois choses à dire parce qu'on a quand même eu un reste du podium qui vaut la peine d'être au Non, moins le podium, il est fait. Le reste du le classement. podium. Le reste du classement, excusez-moi, vaut la peine qu'on s'y attarde un peu. Et je vous avais parlé donc il y a quelques instants de Dai Wei Dai pour la Chine, qui je trouve c'est riche comme la révélation de ce Grand Prix, plus que Michael ou Michael, voilà, certains pouvaient, dont moi, pouvaient déjà le voir un peu briller. Mais Dai Wei Dai, c'est vrai que j'en avais pas nécessairement entendu parler, ou en tout cas, il m'avait pas marqué. Et là, ben, il arrive, c'est une sixième place, mais avec un short à 88 points quand même, ce qui est honorable. C'est vrai qu'on depuis en fait depuis Boyang Jin, on n'a pas eu à nouveau de gros patineurs chinois. Et bah, Dai Wei Dai là a fait quand même de bons programmes lors de cette Cup of China. J'espère que il aura plus d'occasions à l'avenir pour s'illustrer, pour s'améliorer, parce que moi je l'ai bien aimé. Je l'ai vraiment bien aimé. Il a de bons programmes, quand même de bons sauts. Voilà, en général, ben, son patinage est quand même assez intéressant. Donc, j'espère que ça va continuer sur ça, qu'on va continuer de le voir s'illustrer voilà, dans des compétitions comme ça. Et qui sait peut-être être un nom d'exception pour la Chine. On rappelle, hein, les JO, c'est dans pas longtemps. Denis, lui, arrive, il arrive septième. C'est un peu une question épineuse pour moi, Denis. Je pleurais. Il a eu un short un peu compliqué. Alors, sur le short programme, j'ai pas pu vraiment le suivre. C'est davantage sur les libres que j'ai suivi. Le libre où qu'il a mieux réussi, qui passe un quad venant de Denis. Mais c'est un truc de dingue. Il passe le quad Salco, si je dis pas de bêtises, et il survit. Il survit la vidéo WAM, il survit. Donc, vraiment, le libre, je suis très contente pour Denis. Voilà, c'est le short était un petit peu plus compliqué. J'espère que Denis va se remettre, qu'il va revenir comme il a pu l'être à un moment, parce que moi j'ai bien envie de le voir compétitif pour le podium européen. On sait qu'en 2022 il a déjà été, donc j'ai bien envie de le revoir sur un podium, qu'il fasse un peu de la place pour son nom, pour au moins pour les championnats d'Europe.
La place suivante, à savoir là, je ne sais plus, huitième, bah, c'est Boyang Jin. Ah, j'ai pas envie de dire Boyang Jin décevant parce que ce n'est pas le cas. J'ai envie de dire Boyang Jin déçu. Je pense qu'il s'attendait à mieux lui-même, rien qu'au niveau de la notation. Il a fait un programme court qui reste quand même assez convenable. En France, il avait fait 88 points. Là, il en fait 83 au libre, donc c'est un peu moins, mais c'est pas non plus les grands yo-yo auxquels Jean nous a déjà habitués. Il reste quand même assez constant, même sur un libre, c'est clairement pas son meilleur, mais il reste quand même assez constant. C'est juste que voilà, la notation, enfin ça suit pas. Et c'est vrai que je pense que Jean est un peu déçu parce que il a l'air de se remettre. Avec Jean, c'est vraiment sur le très haut. Il a pu être très haut, mais là, ça fait plusieurs années maintenant qu'il traverse une phase mais difficile, un peu une traversée du désert presque. Et on serait tenté de voir là peut-être une sortie de cette traversée du désert. Donc j'ai envie d'y croire, moi. J'ai envie de voir. Après, voilà, c'est comme on disait pour Mathéo, mais Boyanjin, il est vieux, il a 26 27 ans. C'est l'un des vétérans, il était déjà enseignant en 2016. Donc il commence à se faire vieux. Peut-il être toujours compétitif comme il a été en 2016, en 2017? Et ça, on sait plus, sachant que le chant lui-même a évolué. Mais il a quand même sa carte à jouer parce qu'on connaît le potentiel de Boyang. Il a eu des blessures aussi, il faut le rappeler. Mais, euh, mais voilà, donc j'espère que il sera plus enclin avec lui-même pour la suite. La neuvième place est au coréen. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Est-ce que je parle coréen? Non. Young Kim. On espéra que vous aurez compris de qui je parle. Qui fait neuvième. Nicolas Memola, qui est dixième, coup dur pour Nicolas. Et on rappelle, il a fait deuxième, il avait tapé deuxième au free lors de Angers. Là, il termine dixième. C'est vrai que ça c'est pas très bien passé. Bon, ça arrive. Voilà, ça arrive. Il y a des hauts, il y a des bas dans la carrière même d'une compétition à l'autre. Et là, bah, c'est un bas. On ne doute pas du potentiel de Nicolas. Et en plus, il est encore jeune. Donc, on va voir comment, pour lui, il évolue. Ça se passe pour la suite. La onzième place est au Chinois Yu Dong-chen. C'était si difficile alors que son nom est simple qui fait 11e. Et il devait y avoir Wesley Chiu pour le Canada, mais qui a déclaré forfait suite à une blessure. Ah, non! Suite à une blessure qui ne peut pas aggraver. Et donc, voilà, il forfait peu avant le short. Voilà ce qu'on pouvait dire. Ce qu'on pouvait dire sur Eh les ben arts. ouais, Et, c'était le gros morceau. ouais, C'était quoi? Ouais. c'était le gros morceau de l'épisode, hein, Et à la clairement. suite de ce Euh, podium, bah, du coup, c'est Adam et Shun qui gagnent leur ticket pour la finale. Absolument. Eh bien, on va peut-être passer à autre chose. Passons au couple. Vous avez l'habitude, expédier assez rapidement les couples et la danse. Est-ce que tu as regardé les couples et la danse? C'est ce que j'allais dire. Là, je vais te laisser parler parce que je n'ai pas vraiment suivi la danse juste de loin. Mais alors, les couples, voilà, je n'ai pas Ok, réellement suivi. Donc, je te laisse parler. C'est toi l'expert sur cet épisode. allez, c'est parti. Alors, commençons donc par les couples. Au niveau des pronos des couples, on avait donné, et on avait relativement bien raison, même si on n'avait pas forcément l'ordre, puisque nous, on avait donné en prono As Volodine, Conti Machi, et les Canadiens Trent Michaud en troisième position. Donc on avait les bonnes personnes, mais pas forcément. Pereira Michaud, pourquoi? Donc Trent Michaud, c'est le, pardon, Trent Michaud, c'est le lui. J'ai oublié Lia Pereira, désolé. Et on avait un prono de Ambre comme d'habitude, qui comme d'habitude ne sait pas qui mettre en troisième position de couple, ce qui me fait toujours beaucoup rire. Donc elle avait mis As Volodine et Contimachi en deuxième. C'était bien les deux premiers qu'on attendait, mais ça a été dans l'autre ordre. Alors c'est vrai que pourtant, donc, ils s'étaient déjà affrontés au Grand Prix de France, si je dis pas de bêtises, tout à fait. Et c'était les Allemands qui l'avaient emporté. Et là, c'est les Italiens qui l'emportent pour vraiment pas grand-chose, hein, ça se joue à un point et demi. Et c'est probablement aussi pas mal dû à une chute de Nikita Volodine dans la step sequence. On parlait de chute un peu bête avec Mikhail. Et ben, il a fait la même chose vu qu'il a chuté dans la step sequence du programme court. Voilà, donc vraiment,
Bah, en fait, là, le titre se joue à 1,5 point. Tu fais les calculs, il n'aurait pas chuté. Je pense que les Allemands étaient devant. Donc voilà, quand même dommage de perdre un titre de Grand Prix pour ça. Bon, ça n'empêche pas les deux de se qualifier, hein, mais voilà. Moi, j'avoue que j'aime vraiment énormément les Italiens au niveau de leur programme. Euh, ils patinent sur Carmen en programme court. Moi, Carmen, c'est le genre de Warhorse que je peux défendre très bien. Carmen, vraiment, je sais qu'on l'a beaucoup entendu, mais un bon Carmen, ça me fait toujours plaisir. Et là, c'est un très bon Carmen avec un faux jump, un saut lancé très bien chorégraphié, people avec la musique. Alors ça, c'est toujours un double tranchant, hein. Si tu le réussis, ça fait un truc incroyable. Si tu le rates, ça fait un truc incroyable, mais pas dans le bon sens. Euh, et là, ils ont réussi, ils ont fait un programme court nickel. Programme libre quasiment nickel. Ils font une petite erreur sur la combinaison de saut, mais finalement, du coup, ça avait suffisamment d'avance sur le cours pour s'imposer. Et les Allemands, j'étais un petit peu moins emballée, même si j'ai beaucoup aimé encore un autre Warhorse que je défendrai jusqu'à ma mort, c'est les 4 saisons de Vivaldi, et ils ont passé sur les 4 saisons pour leur libre. Et ben voilà, moi j'aime beaucoup. Et donc voilà, pour le cours, je préférais les Italiens. Pour le libre, les Allemands. En troisième position, eh ben, on avait raison, c'était bien les Canadiens, n'importe quoi, les Canadiens, pardon, Pereira Michaud, voilà, qui gagnent et qui, non, ils avaient fait cinquième enfin, ils gagnent pour le troisième, mais ils avaient fait cinquième à leur précédent Grand Prix. Et donc voilà, évidemment, c'est pas suffisant pour se qualifier. Et je voulais quand même noter, on va noter aussi la 6e place des Kovalev qui ont eu voilà peut-être pas la compétition qui s'espérait. Et moi quand même pour terminer sur Conti-Match, un truc que j'ai vu passer grâce à toi d'ailleurs qui l'a mis dans ma TL et que j'ai évidemment retweeté. Ah, Le programme de gala. Non mais alors attendez parce que là j'étais j'adore. tranquillement sur Twitter et j'ai mis un moment avant de comprendre et en fait allez voir leur programme de gala, c'est excellent. Ils font vraiment un truc génial qui est d'inverser les costumes et d'inverser les rôles. J'adore ça. Euh, Vraiment, en vrai, donc, c'est cool de voir ça. C'est mais gaulerie. c'est hyper cool. C'est Les hyper cool, enfin, programmes c'est de gala, l'ambiance, quoi. les programmes de gala qui sont un peu comme ça, qui se prennent pas trop au sérieux, qui font un peu, ou qui C'est les sont meilleurs. un peu de C'est la ceux qu'on dynamique. retient, hein. Voilà, c'est ça. Enfin, C'est que un programme de gala où c'est encore une énième musique classique et tout, ah, c'est super, c'est beau, mais on en bouffe 8000 rien qu'en compétition. Donc, mais honnêtement, moi, enfin, je comprends pas les gens enfin, les patineurs qui font des programmes de gala sérieux. Enfin bon. Mais là, donc là, si vous voulez voir Niccolo Macci dans une superbe robe et Sarah Conti une espèce de body, enfin, un corps de bodybuilder. Enfin, vraiment, allez-y, c'est excellent. Et donc, du coup, toi, t'as RT la première partie qui est sur le lac des signes, pour être vraiment dans le stéréotype. Mais après, il y a une deuxième partie sur Who Run the Girls, non, Who Run j'ai the pas vu World celle-là. Girls. J'ai Ben, pas va vu la voir, celle-là. va voir le podium en entier. Mais Donc, du j'irai coup, bon, voir. je rentre pas trop dans les détails pour pas vous spoiler. Mais en gros, le bail, c'est que après avoir essayé que ce soit la fille, donc là, l'homme, vu que c'est Sarah déguisée en mec, enfin, vous avez capté, qui essaye de leur faire les éléments de coupe, bah, voilà, ils reviennent en normal pour faire quand même deux, trois éléments à peu près corrects. Mais il y a quand même cette vidéo, Sarah qui envoie Nicolo pour un trop de genre un tour où il a Il est pas enfin, resté en robe sur la deuxième partie. il est resté en robe sur la deuxième partie, si, si. Donc ça veut dire qu'il fait le porté, il fait un porté-couple My en robe, hein. God. Non mais c'est génial. Vraiment, allez-y, c'est le genre de programme de gala qu'on adore. Vraiment, Conti-Match, j'aime déjà beaucoup leur patinage, mais moi tu me fais ça, vraiment, tu m'as dans la poche. Les qualifiés chez les couples, du coup, on a donc les Canadiens, Diana Stellato Dudek, Maxime Deschamps, Riku Miura, Ryuichi Kihara, les Allemands, donc As Volodin de cette semaine, Conti Machi pour l'Italie, les Géorgiens, Anastasia Metelkina et Luca Berulava, peut-être ceux qu'on attendait le moins dans C'est cette vrai. liste, et les Américains, Elika Medani Oshea. Voilà le plateau pour les couples en finale du Grand Prix. Bah écoute, si t'as rien à rajouter sur les couples, je peux continuer sur la danse, Vas-y. si tu veux. Continue sur la danse. Alors la danse, le point chrono, nous avions dit, on avait le même podium, Vignard Fabry, La Laga, Carrera Ponomarenko. Alors en revoyant la vidéo, j'ai vu que tu, Pardon. tu me laisses pas parler. Je suis malade. Oh Lynn, ok d'accord, allez c'est pas grave, on reste Pardon. motivé. Oui, donc en refaisant
en regardant nos pronos. Tu ne croyais pas trop sur ce podium, mais finalement, tu as fini par me suivre et tu as bien fait parce Et que c'est oui. effectivement le podium qu'on a eu. Ambre nous avait dit en prono, alors Ambre avait tenté des pronos audacieux, on peut le dire, parce qu'elle nous avait mis donc Charlène Marco en premier, ça, il n'y a pas de souci, mais elle nous avait quand même mis les Français, Oessia de Mougeot, Théo Le Mercier en deuxième, alors qu'ils ont fini septième finalement. Donc Ouais. voilà, un prono audacieux, nous allons dire. Ouais, il casse le truc alors qu'il finit septième. C'est nul. Non mais attends, J'ai pas dit ça. Mais voilà, bon, l'intonation, c'était presque. et ils avaient, elle t'avait dit les Canadiens, donc, donc là je vois la gare en troisième, donc voilà, t'avais plus raison là-dessus. Mais voilà, t'as un petit peu trop surestimé nos Français. Bah, sur les... Vas-y, remets le couteau dans la plaie là. Mais oui, mais non, mais vraiment, désolé, enfin, je comprends que tu peux un peu moins connaître la danse et les coupes que. Mais quand même, enfin, genre là, il y avait, enfin, là, je vois la gare, quand même, c'est quand même des noms assez connus que je sais pas, mais genre là, non, mais je suis en train de me faire C'est embrouiller. horrible. Tu vas faire fuir tous les viewers comme ça. Mais non, mais genre, c'est un peu drôle de mettre Louis et Théo en deuxième position. Je les adore, hein, mais Oh, c'est bon. trop Elle-même, drôle. elle le dit, je connais pas les niveaux. Voilà. Elle le dit dans le commentaire. Je mettrai le screen. Ça va. Bref. Je justifie quand même. Euh, bon. Alors après, sur les programmes en eux-mêmes, alors j'ai regardé du coup les deux premiers et de Moujo Le Merci à chaque fois. J'aime beaucoup la danse rythmique des Italiens de Guignard Fabri. Très très cool. Beaucoup aussi la danse rythmique de Demujo Le Mercier. Alors j'avais dit que c'était une musique de pub la dernière fois. J'ai retrouvé la pub, c'est la pub Nutella. Oui, C'est un oui, moment tu de ce l'avais dit bail aussi la des. dernière fois. Tu l'as. Non, j'avais pas Si, dit le si, nom de la pub parce que non, si, si. j'avais Grosse dit analyse. pitch. Et j'avais dit grosse analyse pour Quintuple Axel. Écoute, Dans la même ils vibe, font hein. très bien la pub Nutella, qui est accessoirement une chanson des Jackson 5 aussi, mais bon, la pub Voilà, Nutella ça voilà. parle plus. Léger de milieu de vie. Euh, Et sur le livre, moins fan du livre des Italiens. Par contre, j'adore le livre de La Joie à la Gare, mais c'est totalement dû au fait que j'adore la musique. Il patine sur The Sound of Silence, la version de Disturbed, la version un petit peu orchestrale, épique, qui avait été très bien mise en valeur par un couple où aujourd'hui on va éviter de parler d'eux. Les Tu as l'air, tu vois Canadiens. pas de qui je parle? Les Canadiens. Non, 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 un couple artistique Allez, coupe. français. Ouais, on voit de qui on parle, ouais. Voilà, 2017-2018. Voilà, bon, on va pas vous dire d'aller leur mettre de la visibilité, mais ça restait un très beau programme, il faut le dire. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette Oui. musique et ils font vraiment une très très belle interprétation de cette musique, donc un très beau, une très belle danse libre. Donc vraiment très bien. Et sur les Français de Mougeot Le Mercier, le livre, j'ai pas été hyper emballée, mais j'avais déjà dit pour je sais plus, leur premier Grand Prix. Mais voilà, ça reste, ça n'a pas encore vraiment évolué là-dessus. C'est toujours Tu nul as un quand truc à dire sur la danse? encore le couple auto dans la plaie. Oui, ils ont fini septième. Et ah, mais du coup, j'ai même pas dit, mais oui, Carrera Ponomarenko, Voilà, mais tu vois, tu te Carrera concentres sur Ponomarenko le truc, là. troisième. Au niveau de la danse, du coup, au niveau des qualifiés pour la danse, on a donc Phil Gibson, qui sont les top qualifieurs de cette danse. Vraiment, on l'aurait pas dit. Chuck and Bates, bien sûr, Giles Poirier, Guignard Fabry. Bah, voilà, ils ont gagné. Les Français, Evgenia Lopareva, Geoffrey Ruisseau. Allez, la France. Très très belle saison des Grands Prix pour eux et vraiment top 6 mondial. Franchement, c'est excellent. Et du coup, Marjorie Lajoie et Zachary Laga qui se sortent et qui prennent le dernier ticket grâce à leur deuxième place là à la Coupe de Chine. Et Carrera Ponomarenko sont les premiers remplaçants, même si je crois qu'ils ont deux podiums. Ils doivent faire troisième et troisième, si je dis pas de bêtises. Donc, mais troisième et troisième, ça ne suffit pas. Non, ils font deuxième et troisième, voilà. Donc, ils ont voilà, un Pas premier mal, hein, remplaçant, mais voilà. deuxième et troisième. Bah, deux médailles, mais ça Euh, suffit pas. Il faut être deuxième ou deuxième pour être ouais. qualifié dessus, ou premier et troisième, enfin, avoir 26 points. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire sur la danse, sauf si tu as des choses à rajouter. Non, et Non, je propose alors qu'on passe sur la catégorie, celle que tout le monde attendait, celle la dernière plus catégorie. d'enjeux, celle où tout le monde était tendu. Je parle bien de la catégorie féminine, la Et catégorie peu, femmes, où le bain de sang est arrivé, la compétition était dure, mais plus que prenante. Le podium, rien que voilà, si on peut donner
un ordre de grandeur, le podium après le short, donc la troisième à la première place, se jouait à 0, hein, 0,18 points. C'est rien du Absolument que tout. dalle. 6 premières places après le short avaient 3 points d'écart, à peine. Ah, mais Peine. c'était un plateau très impressionnant, très relevé, et très homogène. Petit point prono avant de démarrer, parce que là, c'était quand même le Grand Prix où on allait tous se foirer. Et finalement, enfin, ça allait. Genre, franchement, je pense qu'on Allez, aurait pu faire pire. et Euh, on aurait pu faire pire. notre cher viewer Jules avait mis Monet en première place, Humber en deuxième et Cheyenne en troisième. Eh bien, Donc, figurez-vous le que bon. c'est le seul qui a eu le podium, enfin la prono 100% juste. Alors Mais non, bravo à mais lui. non, mais non, mais non, toi, t'as eu le prono 100% bon. T'avais mis Amber, Monet, Cheyenne. Oui, mais dans l'ordre. Mais c'est Attends, l'ordre, t'as le bon ordre. qui a gagné? Attends. Oh putain, mais oui, j'avais pas le bon ordre. J'étais à toi. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais, Mais c'est vrai, mais c'est toi. Amber est arrivée première. Mais attends, mais qu'est-ce que j'ai foutu moi dans les trucs? Excusez-moi, Ah, hein, mais, bah oui, non, non, mais la non, non, préparation. vraiment, en plus, dans les notes, oui, Amber Donc, est c'est vraiment, toi, c'est c'est vraiment, toi, c'est toi qui avais le bon chrono de la c'est semaine, vraiment puisque moi t'avais pendant les pronos un, qui est déconné. Non, mais oui, mais en plus, elle finit à 215. avant, t'avais mis Rion. Avant, t'avais mis Rion, mais après, t'as changé. T'as dit Amber, Monet, Cheyenne. Moi, j'avais dit Amber, Rion, Monet, Orinka. J'avais pas mis Cheyenne sur le podium. Et en effet, Jules avait les bonnes personnes, mais pas dans le bon ordre, puisqu'il avait Monet, Amber, Cheyenne. Et Ambre avait également aussi le bon chrono. Ambre avait le bon chrono, puisqu'elle avait Amber, Monet, Cheyenne. Donc, finalement, Ambre et toi, vous êtes les gagnantes de la Putain, semaine. wow, bravo à nous. Bravo à Bah, nous. franchement, vous avez réussi à pronostiquer peut-être un des grands prix les plus difficiles. Bon, chez les Mais femmes, c'est ouais, toujours compliqué, mais là, vraiment bravo, bah, hein. il y avait un plateau, comme tu as dit, très relevé, et il y avait au moins cinq, cinq athlètes au moins qui jouaient leur qualif pour le Grand Prix. Ouais. Et je trouve ça assez gaulerie de voir l'écart entre le premier et le deuxième groupe. C'est-à-dire qu'on a vraiment un premier groupe partant de Kimi Répond allant jusqu'à Amber Glen qui, avec un minimum de 195 et on a un deuxième groupe qui est plus marqué où là, celle qui a le plus n'est qu'à 180. Donc on a vraiment une différence qui est très marquée. C'était dans le premier groupe où vraiment là, c'était un bain de sang. Et la moindre erreur a pu être fatale pour certaines. Eh ben oui, ça a été le cas, mais ça n'a pas été le cas d'Umberglen. Magistrale, merveilleuse. On manque de superlatifs. Et en vrai, enfin, quel plaisir de l'avoir à ce niveau après pas mal de saisons de Plusieurs années. galères, d'irrégularités, etc. Et là, enfin, C'est même ça, si c'est bon, la consécration. Cette année, c'est la c'est la consécration. consécration. Et enfin, cette année, consécration, non. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début parce que Humber confirme là, parce qu'elle avait déjà fait deux très bonnes compétitions en début de saison, mais euh, voilà, est-ce que c'était exceptionnel? C'était un Challenger Series et un Grand Prix. Bon, ça veut rien dire. Est-ce qu'elle est capable de réitérer ça? Mais mieux, elle est capable de mieux en fait. C'est qu'elle fait meilleur que les programmes, que les compétitions qu'elle avait déjà fait. Donc, ce qui fait que Humber termine à 215 points. Et je suis désolée. Enfin, non, je suis pas désolée. Je m'excuse pas. Humber, future vice-championne du monde, si ce n'est championne du monde si quelque chose arrive à Kaori. Ah, mais c'est un Et podium clairement, et mondial clairement, en puissance, tout à fait. oui. Et alors, en plus, il faut dire, elle réussit le triple axel dans le Deux cours fois, et dans le livre. deux Donc, fois. c'est-à-dire que c'est même plus le triple axel que dans le livre. Alors, on a eu un autre triple axel avec Rinka dans le livre, on parlera un peu après. Mais là, elle a aussi le triple axel dans son cours, donc c'est quand même un avantage immense. Mais surtout Euh, que et, et elle gagne de la régularité de compétition en compétition. Et enfin, on l'a jamais vu aussi solide, quoi. mais elle fait deux programmes clean. Il n'y a pas une seule erreur, il n'y a pas une seule Si, faute. si, si, si. Si, il y a une petite faute il y a un petit step out Ah, dans le programme court sur la bah combinaison. après, Si, mais si. de manière générale, il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de sous-rotation, Oui. il n'y a pas eu Oui, de elle fait quand même deuxième du cours, donc c'est pas dramatique, quoi. C'est constant, c'est solide. Donc oui, Amber, elle confirme sa prééminence cette saison, elle confirme sa solidité cette saison et surtout, ben, elle confirme que ben, elle voit très loin. Il faut voir très loin. Mais non, mais je suis insupportable avec ça, mais les Jeux Olympiques.
Oui, Euh, oui. Non, voilà. allez, on arrête, Parce que allez, Mamie, on arrête les questions Amber, olympiques elle là. va être sur le podium olympique. Bah, en vrai, déjà, oui, sur le podium mondial cette saison, oui. Déjà, rien que sur la finale du Grand Prix, si on va à plus court terme, enfin, c'est quand même Mais en vrai, on va voir comment une des ça se passe favorites. au final du Grand Prix. Déjà, on va voir déjà comment Oui, à Grenoble ça va se passer. Et là, on pourra avoir une meilleure vision de la bah, chose. on va avoir un très beau duel Kaori-Amber, hein, si on prend Mais les qualifiés. Kaori, elle a montré la dernière fois qu'elle s'était réveillée, elle est à plus de 230 et ça, je crois qu'elle est la seule actuellement à pouvoir le faire dans le Ouais, champ. Donc, ouais. il n'y a pas de, Si il y a on pas prend de... on prend les qualifiés, on est quand même sur une finale extrêmement japonaise. C'est un euphémisme de On dire est ça. sur, on est sur les, Bah, 5 japonaises, on quoi. est sur les nationaux japonais, Fit Humber, membre honoraire du passeport japonais. Bravo Honorable. Omedeto, Humber. Humber, membre honorable, bien évidemment, vous l'aurez compris qu'il est dimanche soir et que je me tape des révisions depuis 3 semaines. Donc les mots ne sont pas avec moi. Oui, tout à fait. C'est des enregistrements qui sont compliqués et qui sont longs. Mais du coup, sur les qualifiés chez les femmes, on a Kaori, Amber, Wakaba, Anna, Monet, Rino, Matsuike qui a été un peu en suspens après la semaine dernière et qui finalement a eu sa place grâce aux, j'allais dire contre-performances, c'est pas vraiment des contre-performances, mais voilà, ses adversaires c'était Rinka, Cheyon, Rion, trois qui étaient là ce- ouais, moi aussi c'est compliqué pour moi, qui étaient là à la Coupe de Chine, La Coupe de Chine, et, et qui ont pu faire mais qui quelques n'ont pas petites réussi à erreurs avoir leur place. qui leur ont coûté, voilà, comme on l'a dit, à ce niveau, à ce, voilà, très élevé qu'il y avait au plateau de la Coupe de Chine, la moindre erreur était fatale. Et au final, ce sont celles qui ont le mieux réussi au moins à ne pas faire d'erreur ou au pire à se rattraper, qui ont pu prétendre à un Et titre. ce qui est terrible, c'est terrible de se dire que seulement trois de toutes ces, je compte là les cinq qualifiés et les deux remplaçantes japonaises, qu'il n'y en aura que trois aux quatre continents et trois aux mondiaux, Ouais, mais et trois aux JO par extension. Voilà. les Japonais, ils ont Ah bah une on le sait, hein. Une abondance, enfin, densité une très diversité folle. de patineurs, mais c'est incroyable. Et surtout, mais tous plus bons les uns que les autres. C'est pas genre, ok, ils ont plein de patineurs, mais il y en a que deux vraiment qui se distinguent vraiment un peu comme à l'image des États-Unis. Là, c'est vraiment tout leur champ. Les nationaux japonais, c'est vraiment et c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Ça a toujours été plus ou moins comme ça depuis les années 80, mais c'est très marqué, c'est très très marqué cette année, quoi. Et bien, en parlant justement des japonaises, Monishiba qui fait deuxième. Et alors, Jules nous avait dit en commentaire la semaine dernière, meilleur programme court de la saison, pas ouvert au débat. Et bien, après ce Grand Prix, je suis assez d'accord avec lui. Programme court excellent de la disco, j'adore. Last Dance par Donna Summer. Banger, choix banger. Programme propre, banger, j'ai rien à dire, vraiment. Très slay. Et elle était quand même très très bien partie pour, elle aurait pu s'imposer, mais elle aussi, encore une fois, je pense qu'il y a une malédiction sur les step sequence et les choreo sequence ce week-end parce qu'elle a chuté dans la step Et oui, sequence. et c'est ça qui lui a coûté. Bah, en vrai, elle est à 4 points, donc en soi, oui, ça elle aurait réussi sa step sequence. Step sequence, c'est 3,50 de base value avec le GOE. Voilà, ça se serait joué, Sachant puis elle que ça aurait va se sûrement repris quelques répercuter points en également, composante. ça se répercute également sur les PCS, donc C'est ça. Donc elle aurait gagné sans cette chute. Donc voilà, il va Mimi falloir et Monet, arrêter. Mimi et Monet Non, dans mais il va falloir arrêter entre Mirail, Monet et les Italiens chez les couples de tomber sur des step sequence et des choreo sequence. Ce n'est pas fait pour ça. Vraiment, on arrête. Tu es triste, arrête, vraiment. est Arrête sur de tomber. Madison Chuck est sur eux. Ouh mais sinon, bah, du coup, quand même, enfin, elle a fait quand même une très très belle compétition et elle obtient une qualification très très méritée. Voilà, elle fait deuxième de ces deux grands prix. Donc, elle est souvent tombée sur plus forte qu'elle, mais on voit quand même qu'elle peut titiller. Enfin, là, Amber, elle Oui, était vraiment pas loin. elle résiste, elle résiste. Il y a toujours, Ah oui, oui. elle est assez jeune, hein, Moneshiba, et il y a toujours enfin, là, Ouais, elle ouais, arrive, elle a 19 ans.
Donc, bon, Voilà, déjà. elle affronte en fait des patineuses qui, je pense, voilà, pour Humber et pour Kaori, je ne me rappelle plus si elle avait affronté Kaori, mais ce sont deux patineuses, et en tout cas, ce que je dis, ça va se confirmer pour la finale. Ce sont deux patineuses, Humber et Kaori, qui Oui, elle ont, avait affronté Kaori, tout à fait. voilà, qui ont tout simplement de l'expérience de l'âge, qui ont la maturité du patinage qui vient avec l'âge. Amber, elle a 25 ans. Kaori, elle en a 24, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est des patineuses qui ont une expérience, qui ont l'expérience de la compétition. Et ça se voit sur... Mais elle n'est pas ridicule, hein, parce que là, enfin, honnêtement, elle aurait, par exemple, typiquement, je pense à la semaine dernière, le Finlandia Trophy, où le plateau était un peu plus ouvert, Monet aurait totalement pu gagner. Enfin, vraiment, là, on voit très bien que Amber, elle chutait pas dans la step sequence, Monet, elle gagnait. Donc, ça Oui. reste quelqu'un à surveiller, ça reste Ah quelqu'un oui, qui, voilà, totalement. Mais il faut voir en fait les scores. Humber clean, voilà, relativement clean, elle est à 215, ce qui est extrêmement bien. Mais Moneshiba, alors qu'il y a des erreurs, eh ben, elle est à 211. c'est ça, 211, donc c'est pas loin. Bah, les deux, en fait, ont chacune eu une petite erreur. C'est ça. Amber a eu une petite erreur sur le cours, Monet a eu une petite erreur sur le livre. Mais du coup, ce qui veut donc dire que propres toutes les deux, bah, elles sont la même tranche de points, quoi. Donc c'est donc Je mettrais quand même Member un chouïa plus haut parce que c'est vrai qu'elle a le contenu technique quand elle est clean qui est légèrement supérieur. Donc ça, c'est vrai oui, que ça la mais sauve. ça joue pas à grand-chose, hein. Ça Et joue oui, pas à ah oui, grand-chose. oui, oui. Ben, tous, à part vraiment, où on en avait déjà parlé, mais Kaori qui arrive vraiment à se détacher du lot, tout le Bah, le reste. reste, sinon, c'est Adapté le bordel, au hein. BPM, quoi. C'est vraiment que des patineuses qui sont très performantes sur leur score, qui tournent à, voilà, à 205, 210, 215. On va être dans ces eaux-là, si ce n'est que certaines vont vouloir aller pousser et aller chercher les points au plus haut possible, et toutes sont dans de très bonnes conditions. Il n'y en a pas une qui est un petit peu à la ramasse, j'ai envie de dire, qui vont toutes vouloir prétendre au podium. C'est ça aussi. On peut mettre assez aisément Kaori sur le podium. Humber, en vrai, pourquoi pas? Elle a voilà, largement toutes ses chances. Mais sinon, sur le reste, alors attendez, je vais me mettre les Bah, qualifiés. il y a Wakaba. Wakaba, Monet, Rino, elles vont vouloir toutes chercher Mais euh, alors, je suis pas place, d'accord de mettre notamment je suis Wakaba. pas d'accord. Moi, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est autant Kaori est au-dessus, autant Ember, je pense pas qu'on puisse Ah, la garantir. c'est pour ça que j'étais un peu moins affirmative avec Humber. On peut la mettre si elle arrive à patiner Pour comme moi, elle honnêtement, là, elle le fait. à la finale, les cinq peuvent faire podium pour moi. Ah oui, Donc, je ah mets non, mais Kaori clairement. Et et c'est ça clairement, ça peut être n'importe qui. que j'essayais de dire, c'est que, voilà, autant Kaori, voilà, bon, elle, podium automatiquement, bien que, rappelez-vous, en 2022 elle était également favorite, elle est terminée en bas du classement pour la finale. Humber Glen, qui peut faire également podium. Mais en fait, si c'est le cas d'Amberglen, mais c'est le cas aussi de Wakaba Iguchi, c'est le cas de Hana Yoshida, c'est le cas de Monet Shiba, c'est le cas de Rino Matsuike, c'est le cas en fait de tout le Euh, monde. Et que, c'est vrai qu'on aura vraiment une très belle compétition, là où par exemple chez les hommes, on peut peut-être mettre une certaine hiérarchie. Là, chez les femmes, ah oui, euh, non. c'est Là, quasi il y a zéro hiérarchie. c'est quasiment impossible de faire une... Sachant que Kaori Sakamoto peut quand même se tromper, hein. Kaori Sakamoto peut Oui, quand bien même... sûr. Il y a un monde Mais où... revenons peut-être sur la Coupe de Chine, puisqu'on aura l'occasion de parler de la finale dans Ouais. un autre épisode. Mais d'ailleurs, enfin, le fait que tout peut arriver se continue dans le classement, hein, parce qu'il y a 3 points qui séparent la deuxième de la troisième place. On a Cheon Kim en troisième place, bah, qui fait une très jolie compétition, qui a été propre Un, cours- sur ces un deux cours programmes. un cours un peu compliqué. Ah Elle bon? est... Ah ouais, ouais, un cours un peu compliqué, ce qu'il avait placé. Alors attendez, je vais vous dire ça, ce qu'il avait En placé quatrième, oui. quatrième. Elle Donc, avait eu un petit retournement. Bon, après, compliqué, elle a un petit retournement sur la, ouais, mais on sur l'a dit, la la moindre combinaison. erreur, ouais, mais la Oui, moindre c'est vrai. erreur, ça coûtait. Et elle se retrouve au pied du classement. Donc là, c'est vrai que, surtout avec le niveau qu'il y avait eu, enfin, vouloir prétendre au podium, voilà, c'était un petit peu plus compromis, bien que Chien Kim est une patineuse très, très solide. Et je me doutais bien qu'elle allait remonter sur le libre. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle termine
troisième à 208 points, mais largement, enfin largement, qui quand même a une belle avance sur la quatrième, à savoir Rion Sumiyoshi, qui a 200 points. Donc, mais pour Cheon, qui était arrivée déjà quatrième au Grand Prix de France, c'est pas suffisant pour qu'elle se qualifie à la finale. Même avec une médaille, il aurait fallu peut-être faire deuxième, même première, hein, mais la troisième place, ce n'est pas suffisante pour elle. Ouais, tout à fait, oui. Je pense qu'il lui fallait peut-être au moins deuxième et sûrement même première pour se qualifier. Enfin, c'était vraiment compliqué de se qualifier. Mais elle fait quand même une belle compétition dans en fait, dans un patinage, un plateau féminin dans la Corée qui est quand même un petit peu, enfin, je vais pas dire en perte de vitesse, mais on a quand même des places à prendre. Il y a, voilà, Là, pas mal de actuellement, patins. actuellement, Chaeyoung Kim, c'est la meilleure patineuse de Corée, puisque Tout bon, à fait. elle est out. Yuna, Yelim, excusez-moi. Yelim Kim, c'est la Il a du traversée mal. du désert pour elle, là, en ce moment. Donc, actuellement, là, c'est pour les grands Je noms. crois que Aileen Lee, elle revient. Enfin, je sais pas, il y a des histoires Alors, sombres sur elle. va vous Mais expliquer un peu ce qui s'est passé avec Ainley. On va faire une petite aparté très rapidement. Ainley, on parle de la vice-championne du monde de 2023 pour la Corée. Et à l'été dernier, il y a eu une affaire un peu sombre qui est sortie sur elle, qui s'est passée lors d'un camp d'entraînement en Italie à l'été, si je dis pas de bêtises, 2022, enfin, lors d'un camp d'été. Et une histoire qui implique des agressions sexuelles sur mineurs, dont elle est l'autrice. Donc il y a eu enquête et il y a eu décision judiciaire, ce qui l'a de fait écarté de la compétition. Sauf que revirement, récemment, du point de vue judiciaire, il y a eu un appel ou quelque chose du genre. C'est vrai que c'est des termes assez juridiques assez difficiles à comprendre, donc on ne va pas être capable de tout ressortir précisément, mais bref, il y a eu une sorte d'appel. Le jugement est en suspens, à savoir si le jugement est en suspens, donc pendant ce temps-là, elle peut à nouveau et réintégrer. apparemment, elle sera aux championnats nationaux. Et Mais elle après, je sais sera pas si au ranking internationalement. tout à fait en Corée. Donc voilà, après on peut se poser quelques questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un peu de pression de la fédération qui est bien au courant que actuellement, enfin que Ainley était un choix très notable pour les Jeux Olympiques et que la Corée aimerait bien avoir son nom, son mot à dire dans cette histoire. Dans Donc, tous les cas, ça fait une place. Enfin, en tout cas, il y a quand même un vide à combler pour une nation qui est traditionnellement très performante chez les femmes. Et ce vide, Chaeyoung Kim le comble tout à fait. Et voilà, bah tout à voilà, fait. elle va pouvoir avoir de belles opportunités, je pense, en termes enfin voilà, de quota. Puis Ça, enfin, c'est c'est quand même tout la à fait. troisième des mondiaux. Hein. Elle sort pas de nulle Surtout, part, mais elle est et oui, encore hyper jeune. elle a 17 ans, elle est hyper jeune, mais elle a une maturité de patinage et surtout une Oui. régularité. Regardez toutes ces compétitions, à part peut-être Angers, attendez, je vais vous dire ça, mais elle est à plus de 100. Ouais, à Angers, elle était arrivée à 199,99, donc elle était à 200 presque. Donc, mais regardez la plupart de ses compétitions cette saison, elle est à plus de 200. Donc, Ouais, donc c'est vraiment quelqu'un est sur qui assez compter, quoi. régulière. Donc, et elle a que 17 ans. C'est ça le truc, c'est qu'elle a que 17 ans. Elle va avoir 18, elle a 18 dans un mois. J'ai Oh, bah oui, regardé. elle est du 8 décembre, mais même pas, elle a Absolument. 2 semaines. 22 Ouais, semaines. dans 2 semaines. Donc, euh, Mais ouais, donc très belle compétition pour elle. Dommage pour la finale, mais c'est vrai que du coup, sur le Grand Prix de France, il lui en manquait un peu. Mais comme je le disais, en fait, elle a pas eu de bol sur les assignements parce qu'elle est tombée sur deux Grands Prix extrêmement relevés et que probablement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a posté sur Twitter quels auraient été les qualifiés si ça avait été l'addition des deux scores. Et je crois que dans cette configuration, Cheon et Rion avaient leur place en finale. le tiebreaker, Si on ouais. mais si on prenait pas les places, mais qu'on prenait que les scores, Ouais. parce qu'elles se sont retrouvées toutes les deux dans en fait les deux grands prix les plus relevés de la saison chez les femmes, à savoir Angers et la Coupe de Chine. Et Rion qui d'ailleurs, ben voilà, on y arrive, qui finit quatrième au pied du podium. En fait, elles échangent de place avec Cheyon entre le court et le libre. Oui, c'est vrai. Bah, dommage, hein, je crois que c'est sur son livre que ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu pas mal, elle n'a pas eu de grosses erreurs, mais en fait, il y a eu des petites erreurs par-ci, par-là qui ont fait que bah, du coup, elle perd le podium et elle perd aussi la finale par la même occasion.
Oui, oui, tout à fait. Pour Cheyenne, la qualif pour la finale, c'est pas très grave. Voilà, C'était compliqué. elle a Et 17 ans, Ryan aurait pu, hein. elle aura tout le temps de se requalifier. Rion, c'est dommage. Rion qui, comme on l'avait déjà évoqué, qui évolue dans un champ mais très saturé. Et là, elle avait l'occasion enfin de pouvoir s'extirper de cette densité folle japonaise et pour pouvoir Ouais, briller. mais malheureusement, ça n'a pas Malheureusement, voilà. marché. Elle manque le podium de peu et donc elle manque la qualification de peu. Mais à Mais finir- enfin, il aurait fallu la victoire, hein. Il aurait fallu la Ah victoire. ouais, ouais, ah Bah, ouais. en fait, elle fait troisième, donc je pense que si elle faisait deuxième, ça suffisait Ah, c'est pas. vrai. Ouais, Bah, t'as raison. enfin, en soi, elle aurait pu, enfin, genre, Rion, Ah, mais enfin, comme on l'a vu chez les danses sur glace, même quand t'as... tout est possible. Mais là, elle fait trop d'erreurs. Il y a des Voilà, c'est petites ça. mains, des retournements, des réceptions mal maîtrisées. Voilà, là, même pour le podium, c'était trop. De toute Ouais. façon, il y a un signe, hein, pour ceux qui nous regardent et qui savent pas forcément parfois comment, enfin, pas comprendre les scores, etc. Si les composantes sont plus élevées que le contenu technique, en général, c'est que le programme s'est pas bien passé. Voilà. Voilà. Et là, c'est le cas. Alors, pas de beaucoup, mais c'est le cas. Parce que voilà, normalement, c'est le contenu technique qui rapporte le plus de points dans un programme. Donc là, ouais, non, il y avait trop de. Il n'y a pas eu de chute. Si, il y a eu une chute, pardon, il y a eu une chute. Mais voilà, trop d'erreurs. Et du coup, bah, elle perd le podium. Et la dernière japonaise, Rinka Watanabe Ça, en et cinquième. Pareil, mais alors qui réussit un triple axel quand trop même. Je crois que c'est la d'erreurs. première fois. Ah ouais, mais il y avait trop d'erreurs sur le free. Il y Mais avait trop ouais, d'erreurs. Elle est chutée, mais pas seulement la petite chute, c'est-à-dire qu'elle s'est ratatinée vraiment sur mais c'est le... dommage, hein, C'est parce pas qu'elle réussit Axel? Non, je sais entrer. plus. C'est son premier saut, hein, son premier saut. Elle commence triple axel, réussit. Là, je me Ouais. dis, waouh, mais Rinka, c'est parti. Et elle fait un début de programme magistral. Et je me dis, putain, Rinka, qui était donc cinquième, si je dis pas de bêtises, après le cours, c'est ça. Et je me dis, putain, elle va remonter, ça va être fou et tout. Et non, deux chutes. Voilà, non, sur une cab, et voilà, elle a fait trop d'erreurs pour prétendre à quoi que ce soit après le free. Bon, c'est dommage, mais voilà. La sixième place, ouais, la sixième. Qui m'y répond? Qui m'y La répond? première européenne Tout qui à fait. a 195 points et qui reste la Euh, plus grande au niveau européen. Euh, et qui fait un très bon livre, hein. Elle fait un livre, alors c'est pas tout à fait clean, mais elle fait quand même un livre tout à fait honorable. et là, il faut voir. Et Oui, il faut voir en comment? fait. Non, je disais qu'il fallait voir en fait dans une vision un peu plus loin, Kimi qui a déjà été sur Oui, le européen. t'aimes bien voir loin, toi. Mais oui, Euh, mais il faut voir ça, il faut voir ça. mais en tout cas, bon, bah là, c'est vrai que, enfin, en vrai, pour le coup, bon, il y a un petit écart entre Rion et Rinka. Par contre, entre Kimi et Rinka, ça joue vraiment à un point. Donc Ouais. voilà, la cinquième, la sixième place, c'est vraiment pas loin. Donc quand même, je pense compétition positive pour Oui, Kimi oui, tout à répond. fait. Et le groupe dans lequel elle évoluait était pas facile, donc elle s'est quand même pas mal débrouillée Tout sur à cette fait. question. Aussi bien sur le short, où bon, on a dit il n'était pas parfait, mais sur le libre également. Donc elle arrive à quand même se hisser parmi ces gros poissons du premier groupe, excusez-moi. Et ben, ça rend quelque chose de très cohérent. Ça rend quelque chose de très Tout à cohérent fait. et tout à fait sa place dans ce premier groupe. Enfin, second, du coup. Bah, c'est le second groupe à Oui, oui, passer voilà, mais dans le premier groupe du classement, tout à fait. voilà, Mais justement, voilà. il y a quand même un bon écart Oui, il y a 15 points entre Kimi Répond, la sixième, et Madeleine Chizas, la septième. Alors, moi, ça y est, on arrive au point où moi, voilà, nous sommes connus, je regarde les derniers groupes, mais si tu as des choses à dire à partir de maintenant, je te laisse la main, parce que je ne pourrais pas te dire de ce qu'ont fait Madeleine Chizas ou Anastasia Gubanova. mais Madeleine Chizaz, c'est vrai que Madeleine Chizaz, j'ai jamais réussi à vraiment accrocher sur son livre, alors, sur son patinage. Si je dis pas de bêtises, là, elle fait un livre sur le roi lion. Qui marche, voilà, mais c'est vrai que elle n'a pas. Alors, je me souviens plus comment exactement elle a patiné, mais c'est vrai que de manière générale, elle n'a pas le contenu technique pour rivaliser avec les filles du premier groupe. Donc, elle arrive septième avec 180 points, voilà, 15 points,
c'est très notoire quand même, hein. Derrière Kimi Räikkönen, là, qui est sixième, donc là, voilà, elle termine septième avec 180 points. La huitième, la deuxième européenne de ce Grand Prix, c'est Gubanova, Anastasia Gubanova, qui continue son flop. Ça se passe pas bien pour elle. Voilà, je sais pas trop quoi penser d'elle. Est-ce qu'elle va faire à chaque fois une remontada sur les championnats d'Europe? On ne sait pas. Là, pour l'instant, on est sur la Cup of China et ben, c'était pas folichon pour elle, hein. Elle termine huitième. La chinoise Yin Hee-su, excusez-moi pour la prononciation, termine neuvième. La dixième est à, je suis désolée pour la prononciation, Jianqi Han, excusez-moi. Et la onzième pour la coréenne Min Chae Kim, qui je trouve a des sauts puissants. Ça se voit que, elle met de la force dans ses sauts, ce qui est une bonne chose. Là où les Coréennes ont toujours, à part Cheon, qui ont toujours été un petit peu lèges, qui ont toujours eu beaucoup de légèreté, c'est ça, voilà, pas du mauvais côté, hein, pas dans le mauvais sens du terme, ont toujours eu un patinage très léger, très doux, très souple, hein, même si ça peut s'appliquer à Cheon. Là, on voit qu'il y a du saut puissant, un peu à la japonaise, ça me fait penser un peu à ça. Et là également, c'est pas dans le mauvais sens du terme, les sauts puissants, qui fait des programmes assez cohérents, voilà. Bon, peut-être que voilà, les performances en elles-mêmes ne sont pas à la hauteur, puisqu'elle termine onzième, mais bon, elle est jeune, elle a 17 ans, donc elle a largement le temps de voir évoluer, de pouvoir évoluer. Et Yongyi Chen, pour la Chine, termine le podium. Et voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour cette Termine catégorie. le podium, Oui, le classement. Elle était pas sur le podium. ça a dû couper, puisque je disais que Yongyi Chen termine le podium. Voilà, termine le Oui, classement. oui, mais pas le podium. Ah putain, mais attends, mais je suis fatiguée, le classement. Non, mais ça, Ah, non. j'ai très bien entendu ce que tu as dit, mais justement, tu Mais me oui, dis mais Yang Chen termine le je podium. lis mes notes et sur mes notes, en fait, j'ai écrit podium et je comprends pas. Je me dis, Ah ouais. qu'elle me raconte? C'est dit, mais si elle termine le podium. Mais non, en fait, c'est le Mais tu me classement. fais pas confiance, hein. Non, mais Tu me fais pas confiance parce que c'est vraiment j'avais pas la connecté. troisième fois de l'enregistrement où je te dis que Attends. t'as faux parce que j'ai les résultats sous les yeux. Et, Oui, et non, donc, non. Non, tu vous me l'aurez persistes compris, ici. c'est une petite erreur. C'est bien évidemment pas le podium, mais le classement. Young Chen Voilà. termine le classement. Et voilà donc ce qu'on pouvait dire pour les femmes. Et de Et manière ça générale, conclut voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Grand Prix, mais cette série de Grands Prix. tout Et, à fait, tout à fait. et On vous a n'aurez fini les pas Grands Prix. Voilà, on a fini. Mais la première saison de Quintuple Axel a fini les Grands Prix. Je pense que c'est une étape Ouais, que ça bah, peut c'est dire, beau. Zélie. Merci Oui, de nous avoir soutenus lors de cette série de Grands Prix. Et ce tout n'est à encore fait. que le début, puisque la saison n'est clairement pas terminée. La saison ne reste, le meilleur, j'ai envie de dire, ne reste qu'à venir, Clairement. puisque vous aurez dès la semaine prochaine une Ouais, alors ne t'avance peut-être pas trop à la semaine prochaine. En tout cas, avant la finale, vous aurez, Oui, alors, voilà. Mais avant d'ici la finale, on va faire une vraie grande là, preview de la finale. Junior et senior, peut-être. tout à fait. Peut-être qu'on parlera aussi un peu des juniors. Moi, j'avoue que je Surtout, les je connais pas pense au trop, mais je sais que niveau, toi, au tu as suivi. niveau, au niveau français, parce qu'il y a Tout à beaucoup de fait. monde des juniors et surtout du monde qu'il faut suivre, parce que c'est la première fois, je parle pas depuis des années, mais depuis des décennies, depuis plus de 20 ans, qu'on a des qualifiés et des médaillés surtout, dans certaines catégories. Et il Tout va à fait. falloir en parler, et surtout, mieux qu'en parler, il va falloir les suivre. Tout Et même à chez fait. les, Eh ben, et même chez les seniors, il y aura de quoi parler, où on va largement détailler ça dans une preview avant la finale du Grand Prix, parce que, eh ben, elle s'annonce être très haute en couleurs, très riche et très intéressante. Donc, on fera une vidéo complète là-dessus. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez notre review de la finale qui se tout passera à cette fait. année à Grenoble et dont on sait que certains d'entre vous seront présents. Exactement. Et voilà, la preview, alors au moment où cet épisode sera diffusé, ce sera soit la semaine d'après, soit peut-être le week-end qui précédera la finale du Grand Prix en fonction de quand est-ce qu'on enregistrera
cette petite preview. Enfin, qui sera peut-être pas petite, mais en tout cas, voilà, on aura le temps comme ça de faire un épisode dédié pour pas rallonger déjà nos reviews qui sont déjà bien assez longues. Et ben voilà, est-ce qu'on a d'autres choses à annoncer? Je crois pas. Voilà. Que En pour, tout cas, on ne mettez reste. pas de pronos, mais gardez-les pour l'épisode de la preview. On fera des pronos en bonne et due forme. Et puis bah voilà, hein, prenez soin de vous et puis bah on se retrouve pour la finale. Allez, on se retrouve pour la preview surtout. Oui, mais pour la finale genre en général, donc preview et Oui, review. oui, oui. Eh bien, je vous dis de ma part un gros bisou. Au revoir à tous voilà. Et Merci de puis, nous suivre on se revoit la prochaine fois. et on vous embrasse. Au revoir! Ciao.